Où êtes-vous allé? Je suis allée rencontrer maman. Pourquoi? Je voulais juste la rencontrer. Alors j'y suis allée. Tu as dû beaucoup te plaindre de moi. Désormais, à partir d'aujourd'hui, vous n'y irez plus sans ma permission. Salut Anouchet. Comment vas-tu chérie? Ah Adnan. Où es-tu? Je veux vous rencontrer. Mon cœur désire te voir. Le cœur désire beaucoup de choses. Mon cœur désire aussi vous rencontrer. On se retrouve. De toute façon. Je ne veux pas rester à la maison. Un problème m'a été imposé avec force. Laissez-la et venez vite. J'arrive chérie. J'y serai dans quelques minutes. Ok, au revoir. Au revoir. Connaissez-vous Anouchet? Elle est ma meilleure amie. Je l'aime. Pourquoi ne l'as-tu pas épousée? Parce que ce n'est pas nécessaire. Moi et Anouchet sont ensemble sans mariage. Et nous resterons toujours comme ça. Elle est si gentille. Alors ok. Je vais aller la rencontrer. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Sanam. Il ne vous reste plus aucune étiquette pour que vous ne puissiez même pas me saluer? Pourquoi? Vos plaintes disparaîtront-elles si je vous salue? Je vais me plaindre à vous maintenant. Moise avait raison. Vous n'y pouvez rien. Dans l'amour de Moise, j'ai détruit la vie de ma fille. Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Vous avez apporté la proposition de Zoya. Qu'est-ce que je ne t'ai pas dit? Ton frère boit. Oh! Alors votre fille a commencé à se plaindre de mon frère. Ce n'était pas une chose si importante que je le ferais. Je vous l'ai dit. Il le fait occasionnellement. De toute façon, je ne le savais pas non plus avant de venir dans cette maison. Point que vous vendez de la religion. Vous prenez de l'argent à des femmes innocentes et vendez la religion. Si je peux tolérer, Zoya le peut aussi. Ne dis pas de bêtises. Soyez silencieux. Maintenant j'ai compris. Pourquoi as-tu mis la condition de Zoya pour se marier? Que pensais-tu que mon frère manquait de propositions? Il avait tellement de propositions. Il te fallait une fille innocente et silencieuse. Comme Zoya, qui supporterait tout. Quel véritable problème était arrivé à votre fille? Elle y vit plus confortablement qu'ici. Ma fille innocente a été soumise à beaucoup de cruauté. Votre frère la bête après avoir bu. Vraiment? Vous reconnaissez donc que vous avez fait tout cela? Tu expliques Zoya. Apprenez à endurer. Demandez-lui de s'adapter là-bas. Sinon Adnan ne manque pas d'avoir des filles. Votre fille reviendra à la maison. Est-ce que tu comprends? Que fais-tu? Je récitais une prière pour toi. Quoi? Que faisiez-vous? Je récitais une prière pour toi. J'ai prié. Tu fais de la magie sur moi? Que pensez-vous que par cette prière, je vais changer pour être comme toi? Non, j'étais juste. Qu'est-ce juste? Je dormais?
Vous m'avez dérangé. Laissez-moi dormir. Assalamu alaikum. Que la paix soit avec toi, viens t'asseoir. Qu'avez-vous dit contre nous? Quand tu es allé chez toi? Je n'ai pas parlé contre toi. Vraiment? Tu ne t'es pas plaint d'Adnan auprès de Tata? Alors comment se fait-il qu'elle sache qu'Adnan boit? Il n'y a aucun mensonge là-dedans. Je lui ai dit la vérité. Nous te considérions comme notre fille. Nous vous avons donné tellement d'amour. Vous nous avez donné cette récompense? Si une personne vit avec quelqu'un pendant un certain temps, il développe des sentiments. Quittez-nous mais soyez au moins fidèles à votre mari. Les filles qui se plaignent de leur mari ne vivent pas heureux avec leur belle famille et les parents. Mais je ne lui ai rien dit de mal. Papa a vu Adnan quand il était ivre. Pourquoi tu la cherches? Elle a raison. Il est accro à la boisson. Et s'il est accro aux boissons, va-t-elle le dire à tout le monde? Vous n'avez pas écouté, que dit Sanam? Elle a reproché à Adnan de l'avoir battu. Quand a-t-il battu? Avez-vous une preuve? Nous ne faisons pas de fausses prières comme ta mère. Et nous ne mentons pas non plus. Réponds-moi. Dites-moi. Je l'ai toujours soutenue devant Adnan. Mais je savais aujourd'hui qu'elle n'est innocente qu'en apparence. Elle est. À la place, il planifie contre nous. Si tu veux t'installer, alors ok. Sinon, va plutôt chez tes parents. Nous ne pouvons tolérer le mensonge. Compris? J'en ai marre de lui expliquer ça. Hier, Zoya est venue. Elle est venue. Elle est partie sans me rencontrer. Elle était pressée, c'est pourquoi elle n'a pas pu se rencontrer. Adnan est venu avec elle? Non, Adnan n'est pas venu, il avait du travail. Était-elle en train de dire quelque chose à propos d'Adnan? Non, elle n'a pas. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu m'interroges? Bien. Tu devrais parler ouvertement d'Adnan à Zoya. S'il y a quelque chose à dire, elle le dira. Elle ne le dira pas. Ce n'est pas son habitude. Akhtar, pourquoi es-tu inquiet? Elle est heureuse avec Adnan, Masha'Allah. Qui appelles-tu? Zoé, Laissez-la y vivre en paix. Ce n'est pas bon d'appeler encore et encore la belle famille. vous gardez le silence. Faites-moi savoir comment elle va. Ce qui s'est passé?
Avez-vous vu? C'est arrivé, ce dont j'avais peur. Ce qui s'est passé? Vous dites comme si vous ne vous en souveniez pas, ce que nous parlions auparavant. Roya est partie et a raconté la réalité de Adnan à ses parents. Ce n'est pas la faute de cette fille. Tu n'aurais pas dû la gronder. Si elle ne le dit pas à ses parents, alors, à qui doit-elle le dire? Tu sais comment nous avons marié Adnan après tant de problèmes et ennuis. J'ai peur d'une chose, que Zoya le quitte. Que diront ses parents? Que dois-je faire de ce garçon? Allez demander à cette fille si Adnan la bat vraiment? Si c'est comme ça, expliquez-lui avec amour. Je lui ai expliqué, depuis le jour où elle est arrivée, à cette maison, mais elle ne me comprend pas. Ce serait mieux pour nous. Point sinon, vous savez comment va votre fils. Je suis d'accord. Mon fils va très mal. Est-ce qu'il vous appartient? Il s'en est pris complètement à vous. Je n'étais pas idiot, à cet âge. Nous avons un si bon moineau doré et il veut qu'elle s'envole. Pourquoi pleures-tu, Roya? Je sais, tu pleures parce que je t'ai grondé. Êtes-vous en colère contre moi? Vraiment? Mais Roya, j'ai dit tout cela pour votre bien. Tu sais, ces petites plaintes peuvent créer des malentendus entre ces deux familles. Et l'intérêt d'Adnan deviendra un point sombre pour vous. Saurez-vous répondre à tout le monde? Boire n'est pas l'intérêt d'Adnan. Il ne peut pas vivre sans. Vous ne comprenez pas. Adnan peut partir boire. Mais si vous lui faites comprendre alors que c'est mal, c'est totalement faux. Il n'y a rien de merveilleux chez un homme. C'est le talent d'une femme, comment elle garde un homme, à son écoute et à son appel. Quand nous devons changer quelque chose, il faut changer quelque chose. Nous devons y prêter attention. En étant à proximité. Adnan n'aime pas que je sois près de lui. Alors façonne-toi. Alors tracez votre chemin, il veut que tu le sois. Portez de beaux vêtements. Sois prêt. Si tu restais assis dans la pièce toute la journée, Nad, pleure. Pourquoi voudrait-il être près de vous? Je n'ai rien dit de mal à ma famille à propos d'Adnan. Sur l'insistance de ma mère, je lui ai dit qu'Adnan buvait. Et puis quand il se met en colère, j'ai peur. Écoute, chérie, l'honneur du mari est entre les mains de la femme. Que penserait ta mère d'Adnan? Je n'ai formulé aucune allégation contre Adnan, crois-moi. Je sais. Je sais que Adnan est très différent de toi. Mais souviens-toi de ma seule chose. La femme se change toujours pour son mari. Un mari ne se change jamais pour sa femme. Si vous voulez sauver votre vie conjugale, tu dois vivre avec Adnan. Dans n'importe quelle condition. Avec toutes ses bonnes et mauvaises habitudes. D'accord. Ok, maintenant. Arrête de pleurer. Levez-vous, préparez-vous, Adnan est sur le point d'arriver. Et encore une chose. Ne lui parlez pas de ce qui s'est passé le matin. Restez simplement heureux. D'accord. Bonjour. Bonjour. Oui, en fait. Je veux parler avec Zoya. Qui es-tu? Je suis Akhtar Parlissi, le père de Zoya. Oh mon frère, toi, comment vas-tu? Je vais bien. Je compose le numéro 2. Zoya depuis si longtemps. Elle ne décroche pas. Est-ce qu'elle va bien? Oui, Zoya va bien. Elle est dans sa chambre. Elle a dû garder son téléphone quelque part. D'accord. Écoute, elle est mariée maintenant et elle est occupée. Ce serait mieux si tu ne l'appelais pas encore et encore. Non, j'ai appelé pour savoir à propos d'elle. Je t'ai dit qu'elle allait absolument bien. Elle est dérangée lorsque vous appelez encore et encore. Vous savez qu'elle est très émotive. Elle se souvient toujours de vous. Comment va-t-elle s'habituer aux environs, si vous appellerais-tu encore et encore? Oui, évidemment, nous prenons soin d'elle. Eh bien, frère, s'il vous plaît, essayez de, pour moi, la communiquer. Je lui demanderai de te parler demain. En ce moment, elle est dans sa chambre, avec son mari. Merci.
Kuda Hafiz. Je ne peux pas vous comprendre les femmes. Que je ne peux pas parler à ma fille après le mariage. Ce qui s'est passé? Qui était de garde? La belle-mère de Zoya. Elle parlait bizarrement. Que disait-elle? Dit-elle. Parlez moins avec elle, vous lui manquez beaucoup. Elle avait raison? Laissez-la s'habituer à ici. Je n'ai pas arrêté. Si je voulais lui parler, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Quel est le mal dans ça? Tu ne comprends pas pourquoi elle a dit ça. Je me sentais vraiment mal à la façon dont elle me parlait. Étrange, comment est-il possible que je ne puisse pas parler à ma fille? Il y a beaucoup de choses que les filles doivent endurer chez la belle famille. Maintenant, n'appelez pas ma fille innocente encore et encore. Comment va-t-elle répondre à tout le monde? J'ai dû me lever si tôt le matin. Je ne pouvais pas. Préparez-vous correctement. Sérieusement, tu es magnifique. Vous n'avez pas besoin de vous préparer autant. Ok. Je ne me prépare pas et le reste des filles se préparent. Près devant vous. Point pour qu'il gagne votre cœur. Tu as l'air bien aujourd'hui. Vas-tu quelque part? Non. Je suis fatigué, apporte-moi une tasse de thé. Le chanteur Junaid Alim est porté disparu. Quelle en est la raison? Quelqu'un l'a-t-il enlevé? Ou a-t-il été assassiné ou s'est-il suicidé? Personne ne sait rien. On dit qu'il avait quitté le pays pour toujours. Au mec, où est-il allé soudainement? Personne ne connaît la réalité à ce sujet. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien. Vous vous sentez triste? Junaid a quitté le champ. C'était un bon chanteur. Je ne sais pas pourquoi, il est parti en chantant comme ça. Bien. Que pouvons-nous faire maintenant? Nous ne pouvons qu'en être tristes. Maintenant, ce chagrin nous accompagnera toute notre vie. Oh oui. Soyez prêts le soir. J'ai prévu de dîner avec des amis. D'accord. Viens. Combien de temps votre femme prendra-t-elle? Je ne la comprends pas. Elle n'est jamais contente de rien. Elle est triste pour tout. Qui t'a dit de te marier avec cette idiote de fille? Oui, cela semble être une erreur maintenant. Anoucheh est assise avec moi. Vous êtes assis à l'arrière. Avez-vous écouté les nouvelles? Junaid a quitté le champ. Pourquoi? Pour qui? Personne ne le sait. J'ai entendu dire qu'il était parti en chantant l'amour de quelqu'un. Et comme il n'a pas récupéré la fille, il a disparu. Eh bien, c'est étrange. Les gens commencent à chanter quand ils sont amoureux. Mais il est parti en chantant par amour. Eh bien, cela demande du courage. De tout laisser comme ça à quelqu'un. Peut-être que cette fille a dû lui demander de cesser de chanter. Mais c'est tellement triste qu'il lui soit arrivé un très mauvais sort. C'était un honnête homme.
Je ne comprends pas ma femme. Chaque fois qu'il entend le nom de Junet, elle fait une drôle de tête. Étiez-vous la fille pour qui Junet est parti chanter? Allez Adnan. Ce n'est pas le genre de fille dont il tomberait amoureux. Il voudrait une fille de type moderne. Je suis sûr. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi es-tu devenu si sérieux? Une fille aussi ennuyeuse ne peut être qu'une épouse. Vraiment. Votre pauvre homme a une petite amie comme moi avec lui. Oui, c'est ainsi. Est-ce qu'elle reste comme ça? Je ne sais pas. Chaque fois que je lui demande, est-ce qu'elle aime Junet? Elle dit non. Mais elle entend ces nouvelles, elle fait une grimace qui, personne ne peut douter d'elle. Asseyez-vous là où vous resterez debout comme ça? Allez. Alors tu me dis qu'est-ce que tu veux? Je veux la même chose. Vraiment? Oui. Oh. Mon médaillon est resté coincé. Laissez-moi. Votre femme se sentira mal. Peu importe, mec. Laisse-moi faire. 1 minute. Regardez à quoi elle ressemble. Voilà mon amour. Ici. Merci beaucoup mon amour. C'était tellement coincé. Oui, mais ses doigts sont magiques. Quand il travaille alors, tout se passe bien. Salut. Salut, comment vas-tu? Bien. Rencontrer ma femme, Zoya. Oui, bien sûr. Salut beauté. Ce qui s'est passé? Suis-je un serpent? Où vas-tu? Je vais aux toilettes. Qu'a fait votre femme? Je ne sais pas. Sa mentalité est celle de la classe moyenne. Classe moyenne. Je ne sais pas. Va changer sa façon de penser ou pas? Laisse-le. Gardez toute votre attention vers moi. Tu ne veux pas faire la fête? Très bien. Très bien les filles, c'est l'heure de Zoya. Je vais. Je te vois plus tard alors. Désolé. Salut. Que faisiez-vous? Qu'est-ce que je faisais? Pourquoi y avait-il tant de filles assises avec toi? J'ai fait un nouveau morceau. Je partageais ça avec eux. Allez-vous écouter? Pourquoi? Vous aimez prouver que vous êtes un chanteur devant d'autres filles? Zoé. Ils sont tous fans. Je n'aime pas te voir assis avec tant d'autres filles. Pourquoi sont-ils vos fans? Je ne suis pas assez? Ce sont des fans. Tu es ma vie. Personne ne prendra votre place. Tu sais. Oh. Alors tu te caches ici. Je ne suis pas désolée pour toi. Et je ne peux pas te plaindre. Adnan est un homme riche. C'est pour ça que tu t'es marié. Alors souffre maintenant, parce que les hommes riches ont des intérêts comme cela, pour garder les copines, aller à des fêtes, boire. Amusez-vous. Je ne suis pas une fille comme toi, qui va faire le tour, embrasser des hommes étranges, et je n'aime pas montrer mon corps. Alors rien ne peut être fait pour vous. Parce que ce genre de choses est normal ici. Et votre mari est à mon écoute et à mon appel. Comprendre?
Nous avons beaucoup apprécié. Oui, nous nous sommes bien amusés. Tu ne peux pas t'ennuyer avec moi. Pas possible. Oui. Maintenant, descends, vas-tu rester ici toute la nuit. Je reviendrai après avoir quitté Anouchet. Tu me quitteras. Qu'est-ce que cela signifie? Tu as dit que tu resterais chez moi et que nous regarderions un film. D'accord. Ok, je ne vais pas laisser tomber Anouchet. Je reviendrai demain matin. Allez. Merci. Accueillir. Ok alors, allons-y maintenant. C'est parti, mon cœur. Ô mon Dieu, aie pitié, je veux ton pardon. Ô mon Dieu, pardonne-moi. Vous savez ce qu'il y a dans nos cœurs. Pardonne-moi. Pardonne aussi mes péchés passés. Gardez ma Waya heureuse. Sauve-la du châtiment de mes péchés. Qu'est-ce que j'ai fait? Ô mon Dieu, pardonne-moi. Assalamu alaikum. Bonjour mon cher. S'asseoir. Adnan ne s'est pas levé? Non, il n'est pas rentré chez lui, hier soir. Alors, comment es-tu revenu? Vous êtes allés tous les deux ensemble. Nous y sommes allés ensemble mais ensuite il est allé chez lui, ami pour y passer la nuit. Tous ses amis sont des vagabonds. C'est une fille étrange. Adnan a un ami à Ouai. La nuit seule. Adnan. Bonjour maman. Bonjour papa. Bonjour. D'où viens-tu? Où étiez-vous? Vous sauriez où j'étais. C'est toi qui viens. Dis-moi, où étais-tu hier soir? Pourquoi est-ce que tu me demandes ceci? Ok, je vais te demander. Hier soir, où étais-tu et pourquoi? Dois-je vous dire qui je suis? Papa. J'étais avec un ami. J'étais avec Anouchet, c'est mon ami d'enfance.
Maintenant, un ami aide l'un quand l'autre en a besoin. Elle était seule. Elle était aussi seule ici. Est-ce que tu tiens vraiment à elle? Nous vous l'avons mariée. Zoya s'est plainte à toi? Elle a incité mes parents contre moi? Vous avez tourmenté ma vie. Tu as toujours un visage qui pleure. Vous ne me l'avez pas mariée, mais tu me l'as imposée. Elle n'est pas contente de moi et elle ne veut pas vivre avec moi. Écoute, si tu n'es pas content de moi, alors ce n'est pas grave. Sa seule solution est que je divorce de toi, pars. Arrête ça. Bois de l'eau. Quelle eau, papa? Depuis le jour où elle est arrivée, je dois être responsable dans cette maison. Elle n'est pas contente de moi, la seule solution est le divorce. Elle n'a rien dit. Viens avec moi. Se lever. Je vous préviens. Se lever. Adnan m'a donné le divorce. Non chérie. Ce n'est pas comme ça. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Faire le petit déjeuner. Je ne peux pas comprendre que quand vas-tu grandir? Qu'est-ce que tu faisais là? Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé? Oui, j'ai vu. Vous ne savez pas ce que vous avez fait là-bas. Pourquoi veux-tu détruire les tiens et la vie de ta sœur? Quelle sœur, papa? Elle m'a rendu fou avec sa discussion critique. Donc tu vas divorcer? Alors quoi d'autre, continuer à la tolérer? Il faut tolérer. Si vous divorcez d'elle, son frère divorcera de Sanam. Et je ne lâcherai pas cet oiseau doré de ma main. Vous ne savez pas, je ne laisserai pas ces 25 lacs de roupies. Le salaire m'échappe. Mais papa, je lui ai donné le divorce. Quand? Quand as-tu divorcé? Allez. Ton esprit. Elle ne veut pas vivre avec moi. Elle pleure toujours à cause de son ex-amant. Vous en avez marre de moi, de mon mode de vie. Alors va-y. Je te donne le divorce. Que fais-tu? Tu veux te plaindre de moi à ton père? Comment allez-vous le faire? Comment allez-vous vous plaindre? Les femmes comme toi font sortir les hommes et chercher d'autres femmes. Ce n'est pas ma faute. Vous êtes absolument comme cette femme. Maintenant, porte plainte. Appelle ton père et dis-lui. Pour qu'il sache aussi que si ton mari ne s'intéresse pas à toi et cherche femme dehors. Pourquoi est-ce ainsi? Fais-le. Fais-le. Faire la paix.